Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen. Ici Taha Mouline et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'art d'être efficace. À quel point le fait d'avoir travaillé sur mon efficacité, le fait d'avoir amélioré mon efficacité a changé ma vie et a amélioré mon quotidien. Donc j'aimerais également vous présenter la sortie de mon nouveau livre que j'avais sorti déjà il y a quelques semaines. Là je vous l'annonce officiellement, c'est l'art d'être efficace. Donc allons voir ça ensemble maintenant. En fait, ce petit livre, l'art d'être efficace, parle vraiment de quelque chose qui est super important pour moi et qui est devenu un de mes points forts. C'est l'art d'être productif. C'est l'art d'avancer les choses qui sont importantes pour vous. Moi, j'ai eu cette frustration d'avoir l'impression de stagner à un moment de ma vie. Surtout quand j'étais plus jeune, je suis encore plutôt jeune, mais je veux dire quand j'étais à l'école et que je voyais que j'avais envie d'avancer des choses, comme par exemple faire mon permis de conduire. Je ne l'ai toujours pas passé, mais c'était un exemple. Ou par exemple faire mes devoirs à l'école. Ou par exemple réussir je sais pas, accomplir quelque chose, une tâche. Des fois, ça peut être une petite tâche, faire mes examens, faire mes devoirs régulièrement. Et le fait de ne pas y arriver, le fait de voir le temps qui passe sans voir ces projets qui commencent à grandir, sans voir les projets qui commencent à prendre forme, c'est quelque chose où je me sentais assez frustré. Ça peut être quelque chose de tout simple. Je me souviens par exemple le fait de voir mes habits s'accumuler et de voir que je ne les repassais pas. Alors que pour moi, c'était important que le jour suivant, que j'ai un habit repassé pour pouvoir aller à l'école. Et c'est des choses toutes bêtes, mais tout ça, ça a changé le jour où je suis vraiment devenu responsable et j'ai pris l'entière responsabilité d'accomplir et d'être efficace, d'accomplir les choses dans ma vie. J'ai pris vraiment moi-même l'entière responsabilité de faire les choses qui sont importantes pour moi. Et dès ce moment-là, et c'est ça la différence avec peut-être des méthodes de productivité que vous pouvez avoir pour être efficace. Ils vous disent de suivre un plan, de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Mais le problème avec ça, c'est qu'en fait, ça peut fonctionner, mais si vous ne prenez pas l'entière responsabilité de votre vie, l'entière responsabilité d'accomplir vous-même, vous risquez de tomber dans un piège, vous risquez de commencer à accuser les autres, vous risquez de commencer à rejeter la faute sur les autres, etc. etc. Et ce n'est pas comme ça que vous allez réussir à être efficace. L'efficacité demande que vous mettez cette charge sur vous-même, non, j'allais dire vous imposiez, mais en quelque sorte, ouais, que vous vous imposiez à vous-même de le faire parce qu'il n'y a que vous qui avez ce contrôle direct. Les autres peuvent vous aider, mais si vous ne prenez pas l'entière responsabilité d'être efficace, de mettre des priorités, de faire les choses qui sont importantes pour vous et de trouver une solution qui marche pour vous, vous avez beau utiliser toutes les méthodes de productivité au monde, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que dans mon livre, ça sera un aspect également important, c'est le fait de prendre des choses en main, le fait de prendre votre productivité en main et de vous partager une astuce vraiment. Mon but dans mon livre, c'est de vous partager justement des astuces qui sont réalistes, des astuces que vous pourrez appliquer petit à petit. Mon but, ce n'est pas de vous transformer en une machine qui va tout accomplir et être efficace. Oui, mon but, ce sera que vous atteigniez une efficacité grande, mais en suivant votre volonté, en suivant votre passion, en suivant vos motivations et en suivant votre rythme. Pas en y allant comme un coureur qui va courir un sprint pendant 4 heures et qui va s'épuiser et plus jamais courir. Moi, mon but, c'est que vous couriez un marathon. Et c'est ce que j'ai remarqué moi-même dans ma vie, c'est en mettant en place des petites habitudes simples, c'est en mettant en place des petites choses simples dans ma vie que j'ai réussi à changer, que j'ai réussi à créer cette chaîne YouTube et à faire depuis 6 mois 5 vidéos par jour, que j'ai réussi à pratiquer le coaching et à démarrer une formation de coaching alors que c'est quelque chose qui me faisait peur et d'être régulier et de pratiquer le coaching en offrant mes services. De réussir à avoir eu le courage d'arrêter mes études pour pouvoir me lancer pleinement dans ce projet. Si je n'avais pas un peu cette confiance d'être efficace, peut-être que je n'aurais jamais osé faire parce que j'aurais eu peur de tout reporter au lendemain. Imaginez, j'aurais arrêté mes études et je n'aurais même pas entamé ce projet que je suis en train de faire. J'aurais peut-être perdu 6 mois là. Donc au final, le fait d'être plus efficace, ça m'a apporté une plus grande confiance en moi. Ça m'a apporté une plus grande confiance de fait de me dire je sais que j'ai des grandes chances et que je vais arriver à aboutir mes projets. Je sais que j'ai une certaine discipline, je sais que j'ai une certaine efficacité. Je sais que je peux réussir à être efficace quand je le veux, quand je fais un projet qui me tient à cœur, qui me passionne. Et ça va vous servir toute votre vie en fait. Le fait d'avoir confiance en votre efficacité va vous pousser en avant, ça va vous donner envie d'aller vers des nouveaux projets en fait.
Et c'est ça que j'aimerais vous aider dans mon livre. J'aimerais vous aider à révéler votre efficacité, à révéler ce potentiel que vous avez en vous et que vous pouvez cacher par des mauvaises habitudes, par peut-être un mauvais état d'esprit ou bien peut-être par une mauvaise stratégie également. Le fait de ne pas définir un plan, le fait de vous dire que je vais tout faire trop vite, ça peut être des petites choses comme ça qui vont vous freiner. Donc, dans ce livre, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de beaucoup de choses. Tout d'abord, je vais vous parler de mes techniques et mes exercices qui me permettent justement d'être plus productif. Mes petites astuces que j'applique au quotidien, comme par exemple le fait de préparer la veille ce que je vais faire le lendemain. Vous voyez, ça c'est une astuce. Dans l'exemple que je donne dans mon livre, il me semble que j'avais donné celle-ci, qui permet justement de réussir à mettre les choses plus facilement en place. Donc je vous partage des petites astuces comme ça que vous pouvez directement appliquer, mais je vous partage également l'état d'esprit de l'efficacité, c'est-à-dire être efficace, c'est quoi pour moi? Quel est vraiment le sens de l'efficacité? Et je vous explique justement la distinction entre être efficace et être productif. Pour moi, c'est deux choses différentes en fait. On peut être très productif sans être efficace. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai, avec mon parcours et mon expérience que j'ai pu découvrir à travers les différents projets que j'ai mis en place, comme je vous ai dit, mes vidéos, mon coaching. J'ai tenu un blog pendant 1 an et demi. J'ai réussi à écrire 10 petits livres que je suis en train de poster petit à petit sur Amazon. Et je suis en train de créer ma première formation vidéo, etc. etc. Donc j'ai réussi à créer des choses, à produire des choses grâce à ça. Et c'est ça qui m'aide justement à avoir cette plus grande confiance en moi à ce niveau-là. Et donc voilà, donc je vais également vous parler de comment mettre en place ces habitudes concrètement dans votre vie, c'est-à-dire de mettre en place des rituels, des routines qui vous permettent justement d'être plus efficace, de comment choisir vos priorités également. Quelle est l'importance de vos priorités dans le fait d'être efficace? Parce que souvent quand on ne choisit pas les priorités, les bonnes priorités, on peut se perdre et commencer à faire plein de petites tâches et en fait ne plus être dans cette focalisation d'être efficace. Ça aussi c'est un point important. Et plein de choses également sur l'état d'esprit pour lâcher prise, pour oser déléguer, pour oser prendre des pauses. Je vous explique mes stratégies qui me permettent justement d'être efficace mais en même temps de lâcher prise sur tout ça, de ne pas être trop en mode robot, en mode le mec bouillonneur qui veut tout accomplir et au final qui finit par rien accomplir. Non, moi j'aimerais vous aider pour que ce soit une transition, pour que ce soit quelque chose d'agréable également, que ce soit un chemin agréable. Le but c'est pas que vous deveniez un robot, le but c'est que vous restiez un humain et que vous avancez dans vos projets qui comptent pour vous, dans vos buts de vie, tout en gardant ce côté humain, ce côté positif, ce côté patient, ce côté envie d'avancer, ce côté envie d'évoluer, ce côté envie d'apprendre. Vous voyez, l'efficacité ça peut être vraiment dans un projet qui vous tient à cœur, dans votre but de vie. Et en même temps, ça peut être quelque chose qui vous parle, qui vous motive, qui vous donne envie d'en apprendre plus, qui vous donne envie de continuer, quoi. Le but, c'est que vous continuez sur 1, 2, 3, 5, 10 ans et que vous puissiez mettre ce processus en place et l'adapter à votre manière aussi, de le personnaliser à votre manière au fil du temps et au fur et à mesure de votre évolution. Donc voilà, l'art d'être efficace, c'est un livre qui me tenait vraiment à cœur parce que l'efficacité, c'est un de mes points forts, c'est une de mes disciplines. Et justement, j'aimerais justement grâce à ça vous aider à vous accompagner grâce à ce petit livre que j'ai écrit et de définir les bases de l'efficacité. Vraiment que vous définissiez les bases, que vous trouviez. Je vous aide également à définir un plan. Vous voyez, une base importante, c'est le fait de faire un plan, le fait de faire un plan de votre stratégie. La partie stratégique est également importante dans l'art d'être efficace. Parce que parfois, ce n'est pas juste en faisant plus qu'on va réussir à être efficace, c'est en définissant une stratégie, une action, quelque chose que vous allez faire et qui va faire la différence. Cette stratégie peut faire toute la différence même si vous y mettez moins d'efforts. Et c'est ça qui peut paraître contre-intuitif. Des fois, on a l'impression qu'on a toujours besoin de mettre des efforts, des efforts, des efforts, des efforts. Et je suis tombé dans ce piège. C'est pour ça aussi que ce livre est important pour moi parce que je suis tombé dans ce piège un peu. J'ai cette personnalité qui aime bien accomplir beaucoup de choses, vous voyez, donc qui aime bien faire. Et maintenant, je commence à adopter des stratégies où je suis plus également dans la réflexion, action. Ça me permet d'être beaucoup plus facilement dans cette phase où justement j'arrive à réussir à mettre en place des actions qui sont plus cohérentes, qui me permettent d'être plus efficace et qui me permettent d'accomplir ce qui compte pour moi, les actions qui me passionnent en même temps et en même temps qui me rapportent des bénéfices, que ce soit de l'argent, de l'audience, que ce soit de l'efficacité, de la rapidité et surtout qui vont vous faire gagner du temps. Moi, dans ce livre, j'aimerais vous aider à gagner du temps. L'art d'être efficace, c'est également de gagner du temps tout en faisant les choses qui comptent pour vous. Et le temps, c'est quelque chose de tellement précieux. Donc dans ce livre, je vais également vous parler de la notion du temps, de la manière dont vous pouvez gérer votre temps et la manière dont vous pouvez vous organiser pour justement gagner du temps.
comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le temps ou l'énergie que vous mettez qui compte toujours le plus. Parfois, c'est la manière dont vous le faites qui va vous faire gagner du temps. Et ce temps libéré va vous permettre justement de faire les choses qui comptent pour vous, d'avoir plus de temps libre pour faire ce qui vous passionne, pour commencer un projet que vous avez envie de mettre en place. Vous voyez ? Peut-être que vous faites un travail que vous n'aimez pas pour l'instant, mais supposons que vous pourriez être plus efficace et réduire le temps que vous passez à ce travail. Bon, si vous êtes un salarié et que vous faites des heures, c'est différent, mais si, je sais pas, vous êtes un entrepreneur, vous avez un truc où vous pouvez changer votre manière de travailler et qui vous fait gagner du temps, eh ben, ça vous sera très très précieux. Ça vous permettra de libérer du temps pour passer du temps avec vos proches, pour travailler sur vous-même, pour méditer, pour peut-être commencer un nouveau projet, pour changer de carrière, pour bâtir les fondements et les fondations d'un nouveau projet. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous être très 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 utile. Et je me ferai un plaisir justement de vous aider et de vous laisser découvrir ce livre. Donc voilà, pour moi, le fait d'être efficace, ça ne fait pas tout le développement personnel, mais c'est quand même quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va vous être utile toute votre vie. Parce que peu importe ce que vous voulez accomplir, même si c'est méditer, peut-être la manière de méditer plus efficacement, vous pouvez mettre en place des stratégies qui fonctionnent pour vous en expérimentant. Même dans un domaine moins tangible comme la méditation, etc., ça peut être quelque chose qui va vous être très utile. Donc tout projet demande une question d'efficacité. On n'est pas toujours obligé de vouloir être efficace, je peux comprendre. Mais moi, en tout cas, je sais que je fonctionne comme ça et j'aime bien cette manière de faire. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont raisonner avec ça. Le fait d'être efficace, ça vous permet justement de maximiser votre potentiel, d'évoluer, de progresser et de faire le maximum avec le temps. Parce qu'en fait, au final, on n'a qu'une vie et notre temps sur cette terre est précieux. On ne sait jamais quand notre vie va finir. Et le temps passe tellement vite que des fois, on ne se rend pas compte des choses qu'on peut faire pour justement optimiser ce temps de la manière la plus optimale justement et pour diriger notre temps, notre vie, notre énergie vers les choses qui comptent le plus pour nous et tout simplement vous faire gagner du temps et de l'énergie. Tout simplement. Pas attendre d'apprendre, mais justement de vous aider et partager mon expérience pour partager ce que j'ai appris. Voilà, je ne dis pas que ma méthode est parfaite, ce n'est pas une méthode, une recette de cuisine. Mais en tout cas, je vous partage ma méthode, entre guillemets, mon expérience et ma passion sur ce sujet. Parce que le sujet de la productivité, de l'efficacité, de la discipline, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et j'aimerais vous aider à atteindre tout ça dans votre vie. Donc voilà, c'était la description de mon petit livre que je viens de sortir il y a quelques semaines ou un mois maintenant. Donc j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous parler. Dans tous les cas, je suis très content de partager ça avec vous pour que vous puissiez passer à l'action, être plus efficace et agir dans votre vie. Et donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets le livre dans la description de la vidéo qui va apparaître dans le lien. Et puis voilà, donc c'est un livre que vous pouvez acheter sur Amazon. Vraiment, franchement, c'est un petit livre, donc j'ai mis un bas prix pour pouvoir donner l'accès à un maximum de personnes. En même temps, ça permet de gagner un peu d'argent. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous achetez mon livre sur Amazon, ça me ferait très plaisir, ça me permettrait justement à mon livre d'être plus connu et d'aider un maximum de personnes tout en m'aidant à évoluer dans mon projet, dans mon but de vie, de vous aider à être plus discipliné. C'est vraiment ça mon but, de vous aider à mettre cette discipline pour atteindre les choses qui comptent pour vous, pour atteindre vos buts de vie, pour mettre en place les habitudes qui comptent le plus pour vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc merci à tous d'avoir regardé. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, le livre est dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, si vous aimez mon style, si vous aimez ma manière de parler, si mes mots vous inspirent, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos sur les buts de vie, des citations inspirantes. De temps en temps, je vais également vous faire des résumés de livres, des livres qui m'ont le plus impacté, qui m'ont le plus passionné pour vous aider à avoir un raccourci, à gagner du temps et à avoir le contenu d'un livre en une vidéo. Donc ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit livre et de l'art d'être efficace, quelles sont vos petites astuces pour être efficace. Et voilà, donc si vous voulez également me suivre et recevoir ma formation Comment vaincre la peur de l'échec, je vous mets ça dans la description de la vidéo. C'est 4 vidéos où je vous guide, je vous aide à dépasser vos peurs et à passer à l'action pour vos buts. Et si vous voulez des heures de coaching, contactez-moi par mail. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.